Bonjour à toutes et à tous, c'est Instant Reptile. On se retrouve aujourd'hui avec le sourire évidemment pour parler des Faydol Palidula sur cette chaîne, des magnifiques Faydol Palidula. Comme vous pouvez voir, il manque déjà un petit module ici, on va en parler juste après, mais avant ça, je tenais à vous donner quelques petites explications par rapport à mon absence de 2 semaines sur la chaîne. Je m'excuse auprès de la communauté YouTube qui me suit actuellement. Déjà, je vous remercie, vous êtes déjà de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. Je m'excuse auprès de vous d'avoir été absent pendant 2 semaines, mais il faut savoir que comme je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, c'est compliqué pour moi d'allier ma vie personnelle, ma vie professionnelle et ma formation encore en plus qui s'est rajoutée cette année. Alors oui, c'est vrai, je me suis fixé comme objectif de sortir au moins une vidéo par semaine. C'est assez compliqué, les montages ça prend du temps, donc voilà, vous m'excuserez si jamais à l'avenir ça devait se reproduire. Si pendant 1 ou 2 semaines il n'y a pas de nouvelles vidéos qui sortent, ne vous inquiétez pas, la chaîne est bien vivante, je suis encore là. Et les vidéos ça continue, j'aime trop ça pour arrêter les vidéos. Sur ce, on se donne rendez-vous juste après le jingle, préparez-vous, il y aura du lourd sur les Faydol Palidula, on va parler du fameux module qui manque, c'est parti. J'ai dû m'absenter pendant 4 jours entiers par rapport à ma formation, donc ça s'est passé assez récemment. Et à mon retour, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est de vérifier un petit peu les installations des reptiles, principalement, donc les serpents. J'ai fait le tour un petit peu des terrariums, donc le terrarium de l'Obsoletus quadrivitatus, j'ai remarqué que tout allait nickel, le Pituophis pareil, et quand je suis allé au terrarium de la Boa Imperator, j'ai vu un petit problème déjà avec les Messor Barbarus. Pour ceux qui ne le savent pas, actuellement, mon nid des Messor Barbarus se trouve au-dessus du terrarium de la Boa Imperator, et le terrarium de la Boa Imperator étant grillagé, si il y a une Messor qui s'échappe, elle tombe dans le terrarium. Enfin, elle tombe si elle se laisse tomber dedans aussi. En regardant un petit peu de plus près le terrarium, notamment la gamelle d'eau, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de Messor Barbarus qui grouillaient dans la gamelle d'eau, donc qui était en train de se noyer. Mais ça, c'est un petit teasing pour vous quand on parlera des Messor Barbarus prochainement sur la chaîne. Je ne vous en dis pas plus, le sujet étant les Faydol Palidula. Et oui, il faudra être un petit peu patient, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver très bientôt. Je me suis ensuite rendu devant ce fameux meuble où est posée toute l'installation des Faydol Palidula, étant donné que ça prend pas mal de place. J'ai réservé un meuble spécifique pour. Il y a vraiment tout qui est posé dessus et c'est nickel, c'est la bonne place. J'ai le petit éclairage juste ici, c'est vraiment parfait. En jetant un œil à l'installation, je remarque qu'il y a plein de Faydol Palidula, plein d'ouvrières qui se trimballent sur le meuble. J'ai mis énormément de temps déjà à capter d'où venait le problème. En regardant d'un petit peu plus près, en fait, le souci venait de l'aire de chasse Crystal Park qui vient de chez Microphone. Alors juste, attention, hein, je ne critique pas cette aire de chasse qui me paraît vraiment très bien. Juste que pour cette espèce là c'est vraiment pas le top, vous allez comprendre pourquoi. L'aire de chasse Crystal Park est constituée d'un sol en pierre reconstituée avec ensuite du coup des murs, si on peut appeler ça des murs, je sais même pas, en plexiglas et un plafond périphérique en plexiglas également. Les murs en plexi sont jointés au niveau du sol en pierre reconstituée justement pour éviter qu'il y ait de quelconque fuite de fourmis. Et vous l'aurez compris, pendant mon absence, elles en ont profité pour grignoter ce fameux joint entre le sol et les murs de l'aire de chasse et elles ont réussi à passer à travers le joint. C'était vraiment super cool, j'étais content. Je vous déconseille du coup cette aire de chasse pour les Faydol Palidula ou pour toutes petites espèces qui arriveraient à grignoter facilement le joint
Donc je vous la déconseillerais peut-être pour des Messor Barbarus, quoique elles auraient peut-être plus de mal à passer. Dans l'urgence, j'avais placé de la colle chaude autour de l'air de chasse au niveau du joint pour essayer de boucher un peu le tout en espérant pouvoir garder l'air de chasse encore quelques temps et qu'elle me serve un petit peu parce que à 40 balles ça fait un petit peu mal au cul de devoir la jeter. Malheureusement la colle chaude fait des fois des petites bulles et les fourmis arrivent à passer dedans, elles arrivent aussi à grignoter la colle chaude donc c'est vraiment pas cool, ce qui a fait qu'elles s'y attaquaient, elles essayaient quand même de passer et au final 2 jours après le système de jointure avec la colle chaude ne fonctionnait plus non plus. J'ai donc dû être contraint à la retirer et tout simplement à assembler le tube de liaison juste ici qui est relié directement à l'air de chasse et celui-ci qui est relié à l'air de chasse de l'autre côté. Je les ai reliés ensemble, ce qui fait que le circuit est comme ceci tout simplement. J'ai eu énormément de pertes au niveau de la colonie suite à cette grosse évasion. J'ai vraiment dû perdre facilement 1 millier d'ouvrières sans problème. Mais je ne me fais absolument aucun problème vu que dans les 2 à 3 mois, elles auront absolument repeuplé tous les 2 nids sans souci. Sinon tout se passe toujours à merveille. Au niveau des Faedoles, elles mangent super bien. Je leur donne actuellement du liquide sucré, donc c'est de l'eau et du sucre tout bêtement avec du colorant alimentaire bleu. Alors dites-moi dans les commentaires si il y a un certain risque à mettre du colorant alimentaire. Je remarque aussi qu'elle commence à se servir des tubes de liaison, enfin qu'elle commence dès le début quasiment, elles ont commencé à le faire, mais elles se servent des tubes de liaison comme une extension du nid et du coup elles s'installent dedans. Elles ont déjà placé du couvain à l'intérieur et je suis désolée si vous entendez un chien aboyer, c'est normal, elle aime bien gueuler pour rien. Elles se sont principalement installées dans ce tube-ci. Ce tube, c'est le tube qui relie les aires de chasse au nid. Dans ceux-là, j'ai très peu d'installation d'ouvrières actuellement, surtout après la grosse évasion malheureusement. Vous pouvez aussi voir qu'il y a un petit œuf qui se trouve dans l'aire de chasse des Faedoles Pallidula actuellement parce que je fais quelques tests. Cet œuf, c'est un œuf d'escargot géant d'Afrique, donc de mes Lysacatina Immaculata Panthera et Lysacatina Fulica Wedjad. Oui, bonne nouvelle car j'ai eu des pontes pour ceux qui n'ont pas encore suivi les petits lives, la page Facebook, le groupe Facebook, tout ça. J'ai eu des pontes, j'ai même eu déjà des naissances, je vous tourne bientôt cette vidéo également. Et évidemment, si j'ai mis cet œuf dans l'aire de chasse des Faedoles Pallidula, c'est que j'en ai déjà beaucoup trop actuellement. Les escargots, ça pond énormément, on en parlera encore une fois dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Vous allez apprendre la patience sur ma chaîne, surtout si je ne sors pas de vidéo pendant 2 semaines. En tout cas, tout se passe pour le mieux pour les Faedoles Pallidula, elles mangent super bien tout ça. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous voulez qu'on teste comme alimentation pour les Faedoles Pallidula. Évidemment, hein, que des trucs qu'on peut donner, pas des choses de fou, genre de l'essence ou des conneries comme ça. Et n'hésitez pas à liker les personnes qui proposent de bonnes idées aussi, qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à checker les liens dans la description, le groupe, la page Facebook, le serveur Discord et le Twitter également. Sur ce, c'était Instant Reptile et surtout n'oubliez pas, avec Instant Reptile, détendez-vous rien qu'un instant. Salut!